Je salue d'une manière particulière tous les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse, frères. Par la grâce de Dieu, je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons ce soir dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ésaïe au chapitre 1, le verset 18. Voilà. Je cherche dans Ésaïe 1, verset 18. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils viendront comme la laine. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Dieu invite l'homme qui est sa création à venir plaider avec lui. En d'autres termes, Dieu dit, venez et tenons ensemble une conférence. C'est ce que la version de la Bible Darby dit. Je lis maintenant dans la Bible Darby. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Amen. Darby est plus proche de la vérité. Il dit ensemble. Dieu dit, rencontrons-nous dans une conférence et parlons. Quel honneur de recevoir de Dieu une invitation. Dieu convoque son peuple pour des conférences. Chacun de nous a droit à cette conférence. À quoi sert une conférence? Et pourquoi est-ce qu'on tient une conférence? On tient une conférence lorsqu'il y a une urgence. Aujourd'hui, nous aimerions connaître comment nous pourrions venir et tenir une conférence avec Dieu. Voyons dans la Bible, faisons d'abord un recul dans le passé et considérons quelques conférences que Dieu a tenues avant celle de ce soir. Oui, ce soir, par la grâce de Dieu, nous serons dans une conférence avec Dieu. La première conférence que Dieu a tenue, c'est la conférence d'Éden. Nous lisons en Genèse chapitre 3, versets 9 à 15. Genèse chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 15. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Ça, c'est la première conférence qui s'est tenue en Éden. Que s'est-il passé? Le message venait d'être reçu au ciel, selon lequel l'enfant de Dieu Adam était déchu de la grâce. Alors, il était tombé en désobéissant aux lois de Dieu.
et cela entraînait la peine de mort. Il y avait donc urgence, en effet, et Dieu a dû venir de toute urgence. Dieu a appelé l'homme, il a appelé Adam. Ce soir, Dieu appelle en disant, venez. Vous voyez que Dieu ne change pas. Ah. Même si vous êtes en état de péché, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, n'ayez pas peur de lui. Dieu est amour, il t'appelle parce qu'il est disposé à te sauver aussi. Le même Dieu qui t'a créé est le même Dieu qui est ton sauveur. Alors il dit, venez et plaidons. C'est comme il a appelé Adam au début, au commencement, Adam, Adam, où es-tu? Dieu a réuni Adam et Ève et a tenu une conférence avec eux. Dieu parlait à Adam et Adam parlait à Dieu. Dieu parlait à Ève et Ève parlait à Dieu. C'est ça la conférence. Amen. Amen. Et quand il en est arrivé à la décision, Dieu a pourvu à une voie de secours pour ses enfants mortels. Et il a dit, ta semence écrasera la tête du serpent et la tête de ce dernier te blessera le talon. Écoutez bien, frères et sœurs, un autre moment où une conférence fut tenue par Dieu, appelons-le la conférence du buisson ardent. Dieu a vu Moïse, le prophète qu'il avait choisi et qu'il avait fait naître prophète. Quelqu'un ne devient pas prophète, il est né prophète. Un serviteur de Dieu ne devient pas serviteur de Dieu, il est né serviteur de Dieu. Mais Moïse était un prophète fugitif. Maintenant, Moïse pensait qu'il était suffisamment fort et suffisamment doué pour délivrer les enfants d'Israël comme lui, Moïse, l'entendait. Il avait suivi la voie intellectuelle. Moïse avait suivi la voie charnelle au lieu de suivre la voie de Dieu. Et Moïse a tué un Égyptien qui battait un enfant d'Israël. Alors le Pharaon voulait tuer Moïse. Et Moïse a fui et est allé en Éthiopie. Retenez ceci, frères et sœurs. Il n'y a que deux façons pour faire quelque chose. Un, c'est soit la bonne façon. Deux, soit la mauvaise façon. Un, c'est soit notre façon à nous les hommes. Deux, soit la façon de Dieu. Notre façon est toujours la mauvaise et sera toujours la mauvaise. La façon de Dieu est toujours la bonne. Peu importe si cela semble être de la folie pour nous. Dieu est derrière cela et rien ne peut arrêter cela. Ah! Dieu a donc convoqué une conférence avec Moïse. Et Dieu a choisi un endroit, un buisson ardent. Lisons lorsque Moïse est entré en contact avec Dieu dans Exode 3, versets 2 et 3. Exode 3, versets 2 et 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Remarquez que Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait à Dieu. C'est ça une conférence. C'est le même Dieu qui est au milieu de nous ce soir. Nous ne venons pas à l'église pour être des muets qui regardent et contemplent ce qui se passe. Non. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma sœur.
tu es en la présence du surnaturel. Quand tu entres en contact avec le surnaturel, parle aussi au surnaturel. Dieu vivant au milieu de nous. Parle-lui. Remarquez que Dieu parlait à Adam et Adam parlait à Dieu. Dieu parlait à Ève et Ève parlait à Dieu. À la conférence du buisson, Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait à Dieu. Or, regardez bien, soyez attentifs. Moïse était devant le buisson ardent, un feu. Mais il croyait que la voix qui sort du feu, c'est la voix de Dieu. Moïse était face au surnaturel. Le surnaturel parlait à Moïse. Moïse parlait au surnaturel, croyant que c'est Dieu. Ayez foi en Dieu, ayez foi au Saint-Esprit. Comme à la première conférence avec Adam et Ève, c'est la même chose qui s'est passée avec Moïse. C'est la même chose qui se passe ce soir avec nous. Maintenant, je vous invite à saisir ceci. Des fois, frères et sœurs, quand vous entrez en contact avec Dieu, c'est-à-dire avec le surnaturel, et que vous avez une conférence avec lui, et qu'il vous touche, et qu'il a contact avec vous, et vous apporte le sixième sens, qui est cette puissance, elle vous amène à faire des choses telles que les gens seront étonnés, les gens penseront que vous êtes fous. Voyez alors pourquoi Dieu nous appelle à une conférence. Je vous rappelle que tout homme, Dieu l'a créé avec 5 sens. N'est-ce pas? La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Mais ces 5 sens ne sont pas donnés à l'homme, ne nous sont pas donnés pour nous conduire. Non. Ces 5 sens nous sont donnés pour entrer en contact avec notre demeure terrestre. C'est tout. Maintenant, Dieu, par le Saint-Esprit, apporte le 6e sens qui vous fait entrer en contact avec le surnaturel, qui vous fait croire tout ce que Dieu a dit, qui vous fait renier tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Le 6e sens. Amen. Ah, frères et sœurs. Moïse avait besoin de ce contact du 6e sens. Le contact du 6e sens enflamme l'âme pour Dieu. Le contact du 6e sens qui changea la pensée de Moïse change aujourd'hui la pensée de l'homme qui est devant le surnaturel. Ah. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez attentifs à ce que Dieu veut nous enseigner dans ce passage de la Bible. Moïse, avant cela, Moïse essayait de faire la conquête de façon intellectuelle. C'est cela le problème des églises de notre temps. Mais dès qu'il a quitté le buisson ardent, Moïse avait foi au surnaturel. Parce que Dieu lui a dit, qu'as-tu en main? Un bâton. Jette-la à terre et ça devenait un serpent. Moïse priait devant le serpent. Lui qui s'est cru capable de délivrer les enfants d'Israël par sa façon à lui, en tuant un Égyptien. Maintenant, il fuit devant son bâton qui est devenu serpent. Et Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Tiens le serpent par la queue. Moïse a tenu le serpent par la queue, c'est redevenu bâton. Le même bâton de Moïse pouvait nous manifester le côté naturel et pouvait aussi nous manifester, quand il croit en ce que Dieu a dit, le côté surnaturel. Vous voyez combien il est important d'avoir foi en Dieu. Ou alors, même si vous allez dans une église,
vous n'aurez que des choses naturelles, jamais des choses surnaturelles. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ça le christianisme. Non. Moïse avait besoin du contact avec le sixième sens. Et le contact du sixième sens enflammait l'âme de Moïse pour Dieu. Le contact du sixième sens a changé la pensée de Moïse. Aujourd'hui, le même contact avec le sixième sens va changer ta pensée, mon frère, va changer ta pensée, ma soeur. Mais avant cela, avant le contact avec le sixième sens, avec le surnaturel, Moïse essayait de faire la conquête de façon intellectuelle, de façon charnelle. C'est cela le problème des églises de notre temps. Nous essayons de faire cela au moyen des écoles, au moyen des dénominations, par l'instruction. Non, non. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'une nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Le contact du sixième sens qui enflamme l'âme pour Dieu. Le contact du sixième sens qui change votre pensée, qui vous change. Tu as besoin d'être changé. Amen. Ah, la Bible le dit dans 2 Corinthiens. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Nous lisons dans 2 Corinthiens. Nous l'avons lu la fois passée. Nous pouvons le relire. Chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est changé. Tu as besoin de ce changement, mon frère. Tu as besoin de ce changement, ma soeur. Mais uniquement si tu entres en contact avec le surnaturel. Si tu es en contact avec le sixième sens que Dieu donne par le Saint-Esprit. Amen. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Ce soir, l'Église a besoin d'une conférence avec Dieu, d'un entretien avec Dieu, pour que Dieu envoie de nouveau la puissance de la Pentecôte à l'ancienne mode et que le Saint-Esprit vienne dans l'Église, qu'il retourne dans l'Église et qu'il anime la foi. Ah. Beaucoup disent, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais regardez ce que la Bible dit. En Galates chapitre 5, verset 6. Y avez-vous déjà pensé, mon frère ou ma soeur? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Tu ne peux pas faire agir ta foi toi-même. Non. Non. La foi est agissante par l'amour. Dieu est amour. Par le Saint-Esprit que la foi est agissante. Voilà ce dont nous avons besoin. Sinon, nous ne serons pas différents de la dénomination. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire agir notre foi. Revenons à Moïse. Moïse, lorsqu'il est entré en contact avec Dieu, Moïse a eu une conférence avec Dieu. Et cela lui a apporté le sixième sens. Remarquez de quelle manière Moïse est entré en contact avec Dieu. Seulement regarder le buisson et attendre. Alors Dieu lui a parlé, Moïse, Moïse. Voilà ce qui nous manque beaucoup. Quand vous venez à Christ, il faut seulement regarder Christ et attendre. Regardez Moïse, quand il a jeté son bâton à terre devant Pharaon, il est devenu serpent. Et les imitateurs sont venus, Jeannès et Jambres, ils ont jeté aussi leur bâton à terre, c'est devenu serpent. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il n'a fait qu'attendre.
Voilà ce que beaucoup manquent. Quand on prie pour vous, pour la guérison divine, pour votre maladie, attendez, en ayant la foi. Quand vous y ajoutez le doute, c'est fini, vous avez tout manqué. Amen. Moïse est entré en contact avec Dieu. Il était devant le buisson ardent. Il regardait le buisson ardent et il attendait. C'est tout ce que Moïse a fait. C'est alors que Dieu lui a parlé. Moïse, Moïse. Et Moïse lui répondit, me voici. Et ce contact avec le surnaturel a changé Moïse. Lorsque Moïse s'est mis à dialoguer avec Dieu, avec la voix qui sortait du buisson, c'était un Moïse changé par le sixième sens qu'il a eu quand il regardait le buisson ardent sans rien dire, en attendant seulement. Ce soir, nous devrions nous attendre à une conférence avec Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 1, 18, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges, je vais reprendre le passage. La parole de Dieu est vivante. Ne dites pas, Dieu avait dit. Non, Dieu dit ce soir, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et en Darby, il dit, venez et plaidons ensemble. J'aime ça. C'est une expérience personnelle entre toi et Dieu. Venez et plaidons ensemble. Amen. Ah. Dieu dit venez. Dieu vous appelle vous, mon frère. Dieu vous appelle vous, ma sœur. Dieu vous parle. Il s'agit de vous. Et Dieu vous attend. Parlez-lui vous aussi. Comme Adam et Ève avaient parlé à Dieu. Voyez? Comme Moïse avait parlé à Dieu au buisson ardent. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, il vous parle. La parole de la Bible, c'est la voix de Dieu. Dieu veut avoir une conférence avec vous, individuellement, avec vous seul, mon frère, avec vous seul, ma soeur. Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait à Dieu. Dieu vous a parlé. Venez et plaidons. Parlez à Dieu vous aussi. Ainsi, chacun de nous dit, j'accepte de plaider pour mon salut. Premièrement, s'il y a un péché dans votre vie et que vous êtes rétrograde, parlez à Dieu. Confessez ce péché à Dieu et dites, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi. Je me souviens d'une certaine chose que j'ai faite. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, venez et plaidons. Me voici devant toi, Seigneur. Pardonne-moi. C'est tout. Sans douter, sans y ajouter un raisonnement intellectuel, conformément à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et rappelle-toi que tu te trouves devant le surnaturel. Ne raisonne pas, crois seulement. Et tout est possible à celui qui croit. Deuxièmement,
S'il s'agit d'une maladie que tu as, bien des fois, la guérison divine a été mal utilisée. Mais il existe vraiment une guérison divine. Comment est-ce que la guérison divine est mal utilisée? Un frère peut venir ici, on lui impose la main, on prie pour lui, il est guéri. Quelqu'un d'autre vient ici, on lui impose les mains, il part, il n'est pas guéri. Il peut faire 1 mois, 6 mois, 1 an. La maladie est toujours là. Je vous ai dit qu'il n'y a que 2 façons de faire quelque chose. Notre façon à nous les hommes et la façon de Dieu. Notre façon est toujours et sera toujours la mauvaise façon. La façon de Dieu est toujours la bonne. Peu importe que cela dure. Si vous venez ici, on prie pour vous, on vous impose la main. Vous rentrez chez vous, vous croisez quelqu'un. Ah, j'ai entendu que tu es malade. Mais il dit, oui, c'est fini. C'est fini, tu as douté. Dès qu'on t'a imposé les mains, même si la maladie est là, quelqu'un te demande, je dis, non, je suis déjà guéri. Même si ce sont des boutons sur le bras, les boutons sont là, tu dis, ils ne sont pas là. Hébreux 1, 11, 1 déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les 5 sens n'ont rien à faire avec ce qui est en rapport avec la parole de Dieu. Les 5 sens n'ont pas été donnés à l'homme pour le conduire dans les choses spirituelles, surnaturelles. Non. C'est ça l'erreur. Alors cela vous amène à douter de ce que tu as reçu de Dieu. Alors tu n'auras pas la guérison divine. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, s'il s'agit d'une maladie, vous savez que bien des fois la guérison divine a été mal utilisée. Mais pourtant, il existe vraiment une guérison divine. Il nous faut travailler d'après les lois et les commandements de Dieu pour obtenir la guérison divine. Lisons dans la Bible 3 passages. Jacques 5, versets 14 et 15. Jacques, chapitre 5. Je lis 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Maintenant, s'il a commis des péchés qui se mettent en relation avec Ésaïe 1, 18, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, quand vous venez pour la guérison de votre maladie, pensez à Ésaïe 1, 18. Amen. Parce que le guérisseur, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme qui guérit. Et nous avons vu la fois passée que Dieu n'accepte pas en sa présence ce qui n'est pas saint. Alors, quand vous vous approchez de Dieu pour avoir la guérison divine pour votre maladie, mettez-vous en rapport avec Dieu dans une conférence. Seigneur, je viens pour la guérison, mais j'ai péché, pardonne-moi. Pardonne-moi, n'oubliez pas. N'utilisez pas la guérison divine d'une mauvaise façon. Seigneur, je viens, mais j'ai péché. Pardonne-moi, tu as dit, venez, plaidons. Je viens pour être en conférence avec toi, Seigneur. Voilà, j'ai fait telle chose mauvaise. J'ai fait telle chose qui est mal. Je le sais. Je le reconnais. Je reconnais ma culpabilité. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Alors tu as la guérison divine. Amen. Amen. Et nous lisons également dans Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7.
Psaume 51, verset 7. Je lis. Non, j'ai mal pris le... Ce n'est pas celui-là. Je me suis trompé dans mes notes. Et qui vous guérit de toute maladie et pardonne vos péchés, vous guérit de toutes vos maladies. C'est ça. 103. Merci frère. Et j'ai repris le verset de dimanche. 103. Verset 3. Merci beaucoup. Commençons au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Pour te guérir, il doit d'abord pardonner toutes tes iniquités. Alors tu te mets en rapport avec Ésaïe 1,18 pour être en conférence avec Dieu. Avant de lui demander la guérison divine, demande-lui d'abord le pardon de tes péchés. Mets-toi d'abord en conférence avec lui. Amen. Amen. La troisième chose, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, demandez-vous, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, qu'ont-ils fait? C'étaient des croyants nés de nouveau et sanctifiés. Ils persévéraient dans la prière, dit la Bible. Ils parlaient à Dieu pour être purifiés, pour achever la sanctification. Alors, pour être purifié, achever la sanctification, vous vous mettez de nouveau en conférence avec Dieu. Amen. Je vous ai dit dimanche passé que personne n'est parfait. Rappelez-vous les vierges folles. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pu aller avec l'époux? Pourtant, le mot vierge signifie qu'il n'a fait aucun mal. Mais elles ont utilisé, comment dirais-je, le côté humain, le côté charnel, au lieu d'utiliser le côté divin. Alors, elles n'ont pas été agréables à Dieu. Elles ne pouvaient pas aller avec l'époux. C'est pourquoi vous qui n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut être purifié. Il faut achever la sanctification. Et pour achever la sanctification, vous devez être en conférence avec Dieu. Amen. Ah. Sur base de la parole que tu as entendue, tu dois mettre ta vie en ordre. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, là où tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu entres en conférence avec Dieu en disant, Seigneur, d'après la parole que j'ai entendue, je reconnais que j'ai mal agi dans telle chose. Je reconnais que j'ai mal fait telle chose. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Voilà comment on va de sanctification jusqu'à la fin, jusqu'à achever la sanctification. Comment on va jusqu'à la purification? Parce que personne n'est parfait. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est pourquoi la première église, ils allaient au culte chaque jour, afin d'être lavés et purifiés chaque jour, chaque jour, chaque jour. Jusqu'à ce que Dieu est descendu au milieu d'eux dans la chambre haute comme un vent impétueux et chacun d'eux était rempli du Saint-Esprit. Ils sont passés aussi par la conférence. La sanctification par la parole de vérité se fait là où le croyant se repent suite à l'écoute de la parole. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que chacun de nous fasse une expérience personnelle avec Dieu en entrant en conférence avec lui. Peut-être que certains parmi nous sont malades et ils veulent que Dieu les guérisse. Dieu veut en parler avec vous.
Alors, s'il y a des malades au milieu de nous, qu'ils viennent ici, s'il vous plaît. Qu'ils viennent ici. Et ils vont entrer en conférence avec Dieu. Peut-être que certains parmi vous ont rétrogradé et vous voulez que Dieu vous pardonne. Dieu veut en parler avec vous. Il s'agit de vous, individuellement. Amen. Amen. Quand il a parlé à Adam, Ève était calme. Quand il a parlé à Ève, Adam était calme. Il s'agit d'une expérience personnelle avec Dieu. Alors, si tu as rétrogradé et que tu n'es pas en ordre avec Dieu, Dieu veut en parler avec vous. Il s'agit de vous. Ésaïe 1,18 dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est Dieu qui a dit. Alors, si quelqu'un a rétrogradé, qu'il vienne également ici. C'est une affaire entre Dieu et toi. Accepte d'entrer en conférence avec Dieu. Quand tu viens ici, ce n'est pas pour parler avec quelqu'un. Non. Tu es face au surnaturel. Amen. Amen. Et troisièmement, peut-être que certains parmi nous ne sont toujours pas prêts pour aller à l'enlèvement. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Dieu veut en parler avec vous. Car Dieu dit dans Ésaïe 1,18, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Je vous ai dit que c'est une question, comme ceux qui étaient dans la chambre haute, une question de purification, une question d'achever la sanctification. En ce moment-là, tu dois entrer en conférence avec Dieu. Amen. Et Dieu t'aime. Il est prêt à te recevoir. Quel honneur d'être invité par Dieu, mon Créateur, mon Sauveur. Il t'invite. Amen. Amen. Inclinez la tête.